Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pancho. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau concept de vidéo intitulé Les jeunes aiglons oubliés. Dans cette série de vidéos, nous analyserons le parcours de plusieurs joueurs issus du centre de formation niçois qui, pour diverses raisons, n'ont pas eu la chance de pouvoir s'exprimer totalement avec leur club. Vous verrez que la plupart des joueurs que j'ai choisis pour cette vidéo ont réussi à percer dans leurs clubs actuels et c'est assez paradoxal tant on connaît l'importance de la formation dans le club depuis plusieurs années. On commence avec le joueur franco-argentin Neil Maupay, aujourd'hui attaquant de Brighton en première ligue anglaise. Le joueur est arrivé au club en 2007 à l'âge de 11 ans. Très rapidement, il s'affirme comme un des meilleurs jeunes du centre de formation et passe par toutes les catégories de jeunes de la sélection française. Le 15 décembre 2012, il devient même le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du championnat français en donnant la victoire à son équipe contre Evian Tonon-Gaillard au Stade du Ré. Une grosse blessure lors d'un match de la réserve niçoise contre le rival marseillais début 2013 viendra freiner la progression de la pépite niçoise. S'ensuit 2 saisons moyennes de la part du club et du joueur qui devient le 4e attaquant dans la hiérarchie derrière Darius Vitanic, Alexis Bozetti et Alassane Plea. Le joueur dira dans une interview France Football qu'il fut mis à la porte par le technicien français Claude Puel à l'issue de la saison 2014-2015. Cet épisode sera vécu comme un crève-cœur car il avait le souhait vraiment de s'imposer dans son club de cœur. Cependant, un interview de Claude Puel datant du 13 août 2015 n'avance pas exactement la même version car selon lui c'est le joueur qui a émis le souhait de changer d'air afin d'avoir plus de temps de jeu. À 1 an du terme de contrat, la vente du joueur était inéluctable. Le joueur signe dans la foulée à Saint-Etienne. Son aventure stéphanoise durera une saison en cause la concurrence au poste de numéro 9 très relevé à l'époque. Robert Beric, Nolan Roux et Soderlund, qui est arrivé en janvier 2016, postulent pour être titulaire sur le front de l'attaque stéphanoise. Christophe Caldier préfère aligner le Slovène Beric, mais celui-ci se blesse en début de saison. Maupay débute très peu de matchs et joue même dans l'équipe réserve. À ce moment précis, le choix d'avoir changé de club ne porte pour l'instant pas ses fruits. À la fin de la saison, il se fait prêter à Brest où il réalisa sa première année complète en marquant 11 buts en 28 matchs de championnat et loupant de peu la montée avec le club breton. Cette expérience lui permit de réaliser pour la première fois de sa jeune carrière une saison pleine dans un club ambitieux qui récolte aujourd'hui le fruit du travail entrepris ces dernières années avec notamment à sa tête Jean-Marc Furlan qui a toujours prôné un jeu offensif et porté vers l'avant. Cette très bonne saison attirera donc les recruteurs anglais et notamment ceux de Brentford qui fera le bon coup et acheta le joueur pour seulement 2 millions de livres. À tout juste 21 ans, il marquera 12 buts en Championship pour sa toute première saison en Angleterre puis 25 la saison suivante en terminant second meilleur buteur derrière le Finlandais de Norwich, Pukki, et à égalité avec Tammy Abraham, le joueur de Chelsea prêté à Aston Villa. Le club de Brentford finira cette saison à la 11e place, à plus de 10 points des barrages. Le joueur est en constante progression, se développe physiquement, marque des buts, et c'est Brighton contre un chèque de 20 millions de livres qui débauchera l'attaquant français. La marche aurait pu être un peu trop grande pour Maupay, mais lors de sa première saison, il marqua 10 buts en 37 matchs de championnat et ajouta 3 passes décisives à sa ligne de statistiques pour sa première saison dans l'élite anglaise. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le joueur en est à 4 buts en 5 matchs de championnat et une passe décisive. On voit bien que Maupay en 2020, c'est un attaquant de première ligue qui risque d'améliorer son bilan de l'année dernière. Et pour l'instant, il est sur les bases de l'année dernière et de son total de 25 buts en championnat. Je pense que ce joueur avait commencé fort à Nice. Il a marqué très jeune, il commençait à accumuler les bouts de match, plusieurs fois titulaire et avait une marge de progression très importante. Il faut rappeler aussi qu'en 2012, il fait partie de l'équipe vainqueur de la Gambardella, avec notamment Alexis Bozetti et cette victoire en finale contre les Verts. Malheureusement, je pense que sa grosse blessure l'a considérablement freiné dans sa progression, car il a été éloigné des terrains pendant quasiment 1 an. Il a mis du temps à revenir et à retrouver son niveau. Peut-être un peu trop impatient, Maupay était frustré de commencer la plupart des matchs sur le banc lors de sa dernière saison avec les couleurs rouge et noir. On peut parler aussi de la relation avec le coach Puel de l'époque qui l'a peut-être poussé à continuer son développement ailleurs. Est-ce qu'un autre coach, avec un caractère moins dur, moins rigoureux que Puel aurait pu tirer plus de lui lors de son passage à Nice? Sincèrement, je le pense. Je ne remets pas en cause le travail de Puel, il a été l'initiateur du projet qui a permis au club de franchir un cap en se qualifiant régulièrement pour les coupes européennes. Mais un entraîneur moins rigide, plus tolérant, plus indulgent aurait été sans doute plus patient avec lui et aurait permis aux joueurs de plus s'épanouir à Nice et de pas finir de cette façon. Après, lorsqu'on se souvient de la saison 2015-2016 qui a suivi le départ de Maupay, on se rappelle que Valère Germain fut prêté au gym, Ben Arfa allait signer dans la foulée, Plea a continué son développement et on commençait vraiment à avoir une équipe
qui tenait la route. C'est vrai que ça aurait été compliqué pour Mopé à ce moment-là de trouver du temps de jeu. De plus, l'équipe termina à la 4e place et réalisa une très belle saison. Aujourd'hui, même si j'adorerais le voir à Nice, la place de numéro 9 est bouchée par Kasper Dolberg, qui, sauf si une offre colossale tombait cet hiver ou l'été prochain, devrait rester s'installer sur le front de l'attaque rouge et noir pendant quelques années. Même si le Danois en ce moment n'est pas très en réussite côté rouge et noir, je pense que c'est un joueur qui dans la surface est un tueur. Là aujourd'hui, il ne tourne pas très bien parce que l'équipe ne tourne pas très bien et on n'arrive pas à le trouver. C'est pour ça aujourd'hui qu'il a marqué entre guillemets seulement 3 buts, mais j'ai vraiment confiance en Dolberg pour casser la baraque du côté de Nice. Ce que j'aime chez Mopé par contre, c'est au-delà du fait que ce soit un bon attaquant, c'est la mentalité. C'est quelqu'un d'expressif, qui a de la personnalité, il a déjà porté le brassard à Brentford et il a un fighting spirit que les Anglais adorent. De plus, dans les temps actuels, avec les derniers matchs du gym, je sens vraiment, et je pense que les supporters sont ok avec moi là-dessus, c'est que ça manque de combativité, d'intensité dans le pressing, et je pense sincèrement aujourd'hui que c'est un facteur, le mental, qui nous fait perdre beaucoup de matchs et qui fait que notre projet aussi ne se développe pas aussi vite qu'il devrait, surtout avec l'équipe qu'on a actuellement. On manque de joueurs dans l'effectif actuel qui ont du caractère, qui aiment le club par-dessus tout. Sa valeur marchande est estimée à 22 millions sur Transfer Market et Nice aujourd'hui, avec l'arrivée d'Ineos, a les moyens de se payer le joueur, mais je le vois mal arriver au club pour jouer les rôles de doublure, ou même un système à 2 devant, et j'ai pas l'impression que Dolberg et Mopé soient vraiment un duo d'attaquants complémentaires. S'il vient à Nice, c'est pour être numéro 1. Pour être numéro 1, il faut 2 choses. La première, le départ de Dolberg, comme je l'ai dit, et surtout une belle saison de la part de Mopé. Ce sera bien sûr très dur de rivaliser avec des grosses écuries anglaises si jamais Mopé tape une saison à 25 buts, mais si ces deux conditions sont réunies, j'ai l'intime conviction qu'il reviendra un jour porter les couleurs rouge et noir, au même titre qu'un Hugo Lloris en fin de carrière. L'un des problèmes que le gym a depuis le rachat d'Ineos, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le manque de caractère et de force mentale permettent de se surpasser dans les moments compliqués. Mopé n'a pas peur de répondre aux provocations, on l'a vu avec l'épisode de Guendouzi, et il sait répondre sur le terrain grâce à ses performances. Et vous les potes, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous regrettez de voir Mopé partir pour une bouchée de pain, ou est-ce que Puel, à l'époque, il avait raison de s'en séparer au vu des arrivées à l'aube de la saison 2015-2016? Dites-moi ce que vous en pensez, ce serait vraiment un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. C'était Pancho, c'était ma première vidéo dans ce format-là, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très vite pour du nouveau contenu sur la chaîne, parlant bien évidemment du gym. C'était Pancho, Issa Nissa.